Charles-Roquet, Charles-Roquaise. Bienvenue à cette première réunion publique du collectif L'Orgue Arc-en-Ciel. Alors je précise tout de suite que la réunion à laquelle vous assistez ce soir n'est pas une réunion de présentation de liste. Nous allons vous communiquer dans la soirée des éléments de notre programme. Alors le programme de la soirée justement, bon, dans quelques minutes je me présenterai. Ensuite, je ferai un petit topo sur ce qu'est Arc-en-Ciel, ce qui fait Arc-en-Ciel. Puis il y aura 4 rapporteurs qui vous exposeront 4 thèmes qui sont l'environnement, les jeunes, les anciens et la sécurité. Mais avant, je voudrais faire un petit aparté. Vous direz peut-être à la fin, ce n'était qu'un détail pour nous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Oui, je crois que vous avez tous entendu ça quelque part, à peu près. Nous avons hésité à vous accueillir au canton des Anciens. C'est une salle où on est plus proche du public, c'est une salle où on est au même niveau que le public. En un mot, pour nous, c'était le lieu idoine pour faire cette réunion. Et pourquoi ne l'avons-nous pas fait, finalement, cette réunion au canton? Ben, tout simplement parce que à peu près la moitié d'entre vous seraient restés dehors. Donc nous avons décidé de vous accueillir ici, au foyer des campagnes, bien que la configuration de cette salle ne nous facilite pas la tâche, puisque vous êtes ici pour vous informer et partager. Échanger aussi. Et l'échange est beaucoup plus facile lorsque l'on est sur le même plan. Là, aujourd'hui, nous sommes un petit peu en hauteur. Et ce n'est pas du tout parce que nous voulons donner l'impression que nous sommes dominants. Pas du tout. Mais nous avions imaginé de nous mettre au même niveau que vous. Ensuite, non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. Donc, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui sur cette scène. Donc, je me présente. Philippe Bebal, je suis dans ma 64e année, je suis marié, j'ai 4 enfants et 5 petits-enfants. Je suis né à Draguignan, et là aussi je pourrais faire penser à une chanson de Maxime Le Forestier. On choisit bien ses parents, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Je voudrais rajouter, on ne choisit pas la ville où on est. Mais on choisit la ville, quelquefois, où on a envie de vivre. Et depuis 1984, je suis Lorguais. J'aurais pu ne pas l'être, puisque, enseignant, je suis arrivé en 1977, j'aurais pu demander un poste où j'habitais à Draguignan. Mais non. Non, l'Orgue m'a plu, voilà, et j'ai décidé d'y rester. Et donc depuis bientôt 30 ans, ce sera 30 ans à la fin de l'année, je suis Lorguais. Je ne dirais pas que l'Orgue m'a adopté, j'ai l'impression que j'ai adopté l'Orgue. Pour donc ma partie professionnelle, comme je l'ai dit, j'ai fait ici 21 années en tant qu'instituteur puis directeur. J'ai été enseignant un petit peu avant dans diverses villes, et puis j'ai terminé ma carrière en tant que directeur à Vidauban. C'était une promotion que je pouvais avoir, et même si j'aimais beaucoup l'école dans laquelle j'étais, bah, on ne refuse jamais finalement quelque chose qui ressemble à une promotion quand même. Hein. Ici alors, je me suis aussi investi dans l'associatif. Pendant les années 80, j'ai été le président d'une association de parents d'élèves, et puis, depuis après une trentaine d'années, je suis un adhérent du club Léo Lagrange. J'ai d'abord été un simple adhérent, avant de gravir des échelons. Alors, adhérent et animateur théâtre, que je suis toujours. Je finis cette année l'animation pour ma 19e année. Hein. Et puis, je suis rentré au conseil d'administration, et puis j'en suis devenu une des têtes pensantes et dirigeantes.
Enfin, pour terminer, je vous parlerai de ma courte carrière politique, si je peux appeler carrière politique, mon engagement politique, disons. Si je me suis intéressé souvent à la politique, je n'ai pas eu l'opportunité de m'engager vraiment. Et ce n'est qu'il y a 3 ans, lors des élections cantonales, que je me suis vraiment engagé. Et là, j'ai participé pour la première fois à une élection. Voilà, excusez-moi. Donc voilà pour ma présentation. Je crois que c'est assez long, surtout que je n'ai pas trop parlé de moi. Parce que dans le groupe, c'est beaucoup plus le nous que le je. Et là, j'ai dû dire je depuis le début. Non, nous, dans le groupe, c'est nous. Et dire ce nous, pour nous, ce n'est pas un jeu. Donc, qu'est-ce qui fait Arc-en-Ciel? Arc-en-Ciel, je vous l'ai dit, caractérise par une volonté d'échange et de partage. 2 mots nous caractérisent dans le groupe, le mot démocratie et collégialité. Alors la démocratie, c'est vieux. La démocratie, c'est chez les Grecs. C'était une démocratie directe. Dans un pays, on ne peut plus pratiquer la démocratie directe. Donc il y a la démocratie représentative. Nous sommes en démocratie et le 23 et le 30 mars, vous allez faire un acte qui relève de la démocratie puisque vous allez élire des représentants. Mais cette démocratie représentative, elle éloigne de plus en plus l'électeur de l'élu. D'abord, parce que entre le contrat qu'il y a entre l'électeur et l'élu, qui est basé sur certaines valeurs, ce contrat se modifie au fil des années. Parce que l'électeur peut avoir des valeurs qui se modifient, et aussi parce que l'élu oublie quelles sont les valeurs pour lesquelles il était censé représenter le peuple. Et aussi parce que de plus en plus, la démocratie et les élus sont remplacés par des techniciens, des technocrates. Et ces gens-là, qui font la politique, ne sont plus des élus. Alors on a eu cette fameuse démocratie participative dont on parle déjà depuis de longues années. Démocratie participative, mais ça recouvre quoi, la démocratie participative? Parce que vous avez dû l'entendre dire, cette démocratie participative. Ben, cette démocratie participative, il y en a des formes très variées. Lorsqu'il y a une enquête publique, c'est de la démocratie participative. Mais c'est une démocratie participative qui n'est pas forcément la meilleure parce que si on demande un avis aux habitants, d'abord ce sont des fois des sujets qui sont relativement lourds, qui touchent à l'urbanisme, à l'environnement. On va demander aux habitants de se déterminer, de donner un avis, mais il y a déjà le problème de l'information. Les habitants ne sont pas forcément bien informés de l'enquête publique. Et puis quelquefois les documents qu'on met à la disposition du public est terriblement compliqué. J'ai fait une recherche sur l'enquête publique menée pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, dont tout le monde certainement a entendu parler. Mais le document mis à la disposition des différents habitants des 10 villes concernées est un document de plus de 550 pages. Et d'une complexité, je me demande combien de personnes peuvent répondre et peuvent donner un avis vraiment circonstancié dans ces conditions-là. Donc, l'enquête publique, c'est de la démocratie, mais en plus, le commissaire enquêteur qui récolte les avis n'est pas tenu de suivre les avis qu'il récolte. Et l'autorité administrative qui a commandé l'enquête publique n'est pas tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur. Donc vous voyez que c'est une forme de démocratie participative, mais qui mérite d'être améliorée. Alors il y a d'autres modes de fonctionnement pour la démocratie participative. Il y a par exemple
les commissions extra-municipales. Là, c'est plus proche des gens, on les engage dans des commissions donc, où il y a des élus et des non-élus, hein, et qui travaillent donc, à la gestion de la commune. Il y a aussi les référendums. Alors, le référendum, il existe au niveau national, et puis il existe un référendum au niveau local. Et ce référendum est appelé référendum décisionnel local. Le référendum décisionnel local, lorsque il est terminé, on regarde ce que l'ensemble des votants ont choisi, et s'il y a eu plus de 50% de votants, il y a quand même une limite, s'il y a plus de 50% de votants, le choix des citoyens s'impose. Puis il y a une forme qui me paraît peut-être la plus intéressante, et dont on a parlé avec le groupe, hein, c'est ce qu'on appelle le budget participatif. Le budget participatif, c'est un budget, une partie du budget d'une commune qui va être gérée par les habitants. Alors il y a une ville qui se distingue par son budget participatif, c'est la ville de Grigny, dans la banlieue lyonnaise. Ils en sont actuellement à 25% de gestion du budget investissement, et à terme, ils comptent arriver à 100% de gestion du budget investissement. Alors il ne faut pas croire que l'argent est donné aux habitants. Hein. Non, il y a des règles très précises, et il y a quand même une vérification au niveau des services municipaux, hein, et les habitants ne peuvent pas se déterminer n'importe comment. Mais ils ont une part très importante dans la prise de décision. Et ce budget participatif, nous y réfléchirons avec les colistiers, car c'est une façon de procéder qui me paraît vraiment intéressante. Voilà l'esprit d'Arc-en-Ciel. C'est vous mettre vraiment dans les conditions de participer efficacement et réellement à la vie de la commune. Alors, selon les cas, il y aura un référendum, mais on ne va pas vous promettre de vous faire un référendum toutes les années. Hein, il faut que cela s'impose, et ça ne se fait que pour des sujets vraiment qui en valent la peine, des sujets importants. Par contre, les commissions extra-municipales, ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et puis, il y a différents conseils locaux que l'on peut mettre aussi en évidence, et puis aussi des conseils de quartier. Donc, il y a tout un ensemble de possibilités pour permettre à la population de se sentir un petit peu concernée, alors que trop souvent, l'électeur de base, je crois, semble être un spectateur de la politique. Et il a élu 29 personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'élisez pas une personne, mais que vous en élisez 29. Nous sommes un groupe. Et une fois qu'il a élu, il a fait son travail. Bien non. Non, il doit aussi prendre sa part dans la gestion de la vie. Voilà. Je pense avoir été un peu trop bavard. Je vais maintenant passer la parole au premier rapporteur qui va vous parler de l'environnement. Je passe la parole à Jean-Claude Rosello. Merci. Bonsoir à tous déjà. Voilà, alors je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Jean-Claude Rosello, 66 ans, marié, 3 enfants, natif du Sud-Ouest. Important pour moi. J'ai une maîtrise en économie et en gestion d'entreprise, et je suis un retraité de l'enseignement commercial supérieur. Je vis en Provence depuis plus de 40 ans maintenant, et avec mon épouse, on a posé nos valises à l'Orgue il y a 35 ans. Et vraiment, on sent qu'on a de deuxièmes racines dans ce pays. J'ai un engagement associatif depuis mon arrivée à l'Orgue d'ailleurs. Alors rapidement, j'ai été délégué départemental de l'éducation nationale, donc des DEN.
Je me suis occupé des parents d'élèves, avec 3 enfants. J'ai été 10 ans au conseil d'administration du basket Lorguais, en tant que responsable de la communication et de l'animation. Je suis président fondateur des Archers Lorguais en 1999. J'étais fondateur de Vivre l'Histoire Lorguaise, donc que vous connaissez certainement à travers les grands spectacles Son et Lumière, 2001. Et je préside cette association depuis 2005. Je suis aussi metteur en scène, et je joue. Et enfin, je suis professeur de tir à l'arc et auto-entrepreneur. Voilà donc, si vous voulez, pour ma présentation. Alors, je vais vous parler maintenant, je vais évoquer devant vous les questions d'environnement, d'énergie et de développement durable. Ces questions-là que nous avons évoquées dans notre collectif depuis déjà plusieurs mois. On a travaillé ensemble, Philippe l'a bien précisé, ensemble sur les différents axes de réflexion. Et ça n'est qu'après qu'on s'est réunis en commission. Et là, je tiens à remercier Christiane, Didier et Michel pour leur aide précieuse donc, dans ce travail-là. Alors, vous pourriez vous poser la question, au départ, pourquoi finalement parler d'environnement et de développement durable à l'orgue? Pourquoi? Ben, finalement, on vit bien. On vit bien, la nature elle est verte, parfois il y a un peu trop d'eau, bon d'accord, mais ça on n'y peut pas grand-chose. Mais cependant, malgré tout, l'orgue, c'est pas, je dirais, un village gaulois perdu sur la planète. Non. Et vous savez tous qu'on a une seule planète et pas deux. Et finalement, là j'ai relevé une phrase sur laquelle je vous demande de réfléchir, et nous tous on peut y réfléchir. Quand l'homme n'aura plus de place pour la nature, peut-être que la nature n'aura plus de place pour l'homme. À réfléchir. Voilà. Alors, je ne vais pas aborder avec vous la justification de ce thème-là. Je vous dirai simplement que l'environnement fait partie intégrante des 4 piliers du programme Arc-en-Ciel, qui sont la sécurité des biens des personnes, la création d'emplois, les questions de société et de justice sociale, plus l'environnement, bien sûr. Alors, sur quoi nous nous sommes penchés Arc-en-Ciel? Eh bien, en matière d'environnement, nos propositions tournent autour de l'économie d'énergie, la production d'énergie au plan local et le développement durable sur notre commune. Le développement durable incluant notamment la question de l'eau, entre autres, la question des déchets verts et des déchets tout court. Économiser l'énergie. Nous l'avons situé au niveau municipal et au niveau particulier. Alors au plan municipal d'abord, on s'est penché sur la question de l'éclairage municipal. Il faut que vous sachiez qu'en France, l'éclairage public pèse environ entre 15 et 25% de la facture énergétique des communes. 15 à 25%. C'est une information qui vient de l'ADEME. Alors l'objectif que nous vous proposons, ça sera de réduire de moitié sur les 6 années cette consommation par l'utilisation d'un éclairage que l'on qualifie de intelligent, en supprimant les zones d'ombre, et il y en a dans la ville, vous le savez, et dans les quartiers, mais attention, sans négliger la sécurité. On insiste bien là-dessus, sans négliger la sécurité. Alors, de quelle manière? Bon, on ne va pas trop aller dans le détail non plus, parce qu'on pourra peut-être en discuter ensemble tout à l'heure, mais il y a des mesures qui existent. L'investissement, c'est quelque chose qui est facilement amortissable en quelques années, et ça se fait déjà dans pas mal de villes de France et d'ailleurs. Voilà sur l'éclairage municipal. La question de l'isolation des bâtiments publics, ben finalement, on n'a pas tellement de choix. Pourquoi? Parce que le plan bâtiment du Grenelle environnement a fixé un cadre, je dirais obligatoire, par lequel il va falloir que l'on passe tous. Alors il y a un objectif, je dirais, plus immédiat, actuellement en 2012-2013, il y a obligation de construire avec des normes qu'on appelle BBC, ce qui veut dire bâtiment basse consommation, pour le neuf privé comme public. En 2020, on devrait produire
construire des bâtiments qui consommeront moins qu'ils produiront. Je me suis bien fait comprendre. Donc complètement indépendant en matière énergétique. Et ça, c'est 2020, hein, c'est 6 ans. Il va falloir s'y préparer. Et nous, bien sûr, on y a réfléchi. Autre chose également importante, au niveau de la région PACA, il y a 20 000 logements HLM, les moins performants, qui devraient être réhabilités dans les 6 prochaines années. Et enfin, quant aux bâtiments publics, il y a une loi, réhabilitée donc avant 2017. Et vous voyez, on est en 2014. Alors les priorités, bon, vous les devinez vous-même, hein. Pour tous les bâtiments, fenêtres double, voire triple vitrage, isolation par l'extérieur, c'est quelque chose maintenant que les bâtiments de France commencent à accepter, puis l'isolation par la toiture, bien sûr. Voilà concernant les bâtiments publics. Alors au plan particulier, là ça va vous intéresser, à vous directement. Quelques chiffres. 1 450 € par an, c'est la consommation moyenne d'énergie par ménage. Et il faut savoir, un récent sondage d'ailleurs l'a confirmé, 80% d'entre nous, on souhaite réduire cette consommation. 80%, on souhaite réduire cette consommation. Donc c'est quand même très important. Alors, 2 propositions du groupe Arc-en-Ciel visent à économiser environ 100 à 300 € en moyenne par an et par logement. Donc là, c'est vous qui êtes directement concerné. Alors, de quelle manière? Eh bien, il y en a 2 sur lesquelles on a réfléchi. Mettre en place une cellule de réflexion sur l'énergie au niveau municipal, qui compléterait l'espace énergie info de la CAD, et dont l'objet sera d'informer largement le public, organiser des expositions, des manifestations, sensibiliser aussi dès l'école, etc., etc., etc. Il y a tout un travail pédagogique à faire. Deuxième mesure, qui a des réussites importantes, notamment à Besançon et dans d'autres villes, la mallette énergie. Alors qu'est-ce que c'est que la mallette énergie? Rapidement, là aussi, c'est une mallette qui comprend donc des appareils pour mesurer un certain nombre de choses dans la maison, notamment l'étanchéité des murs, des fenêtres, la consommation des appareils, le confort thermique, etc., etc. Mais l'originalité de la ville de Besançon, c'est que cette mallette, elle est prêtée aux ménages gratuitement pendant 3 à 4 jours, contre caution bien sûr. Les résultats, donc l'expertise qui en découle, est sur un CD ou une clé USB. Et ensuite, c'est très facile que le propriétaire aille voir donc des prestataires de services pour voir les rénovations qu'ils peuvent envisager de faire. Voilà. Nous, Arc-en-Ciel, on a trouvé cette mesure très facile à mettre en place au niveau de l'ordre. Très facile. Voilà. Ensuite, deuxième grand volet, et là on a un axe fort, c'est produire l'énergie au plan local, au plan lorgué. D'abord, bien sûr, aider les ménages à produire leur propre énergie. Alors là, je ne vais pas aller dans le détail, vous m'en excuserez, au moins. Pourquoi? Parce qu'il existe toute une panoplie de mesures gouvernementales qui existent déjà. Il faudra diffuser largement cette info. Si vous êtes intéressés, on pourra en discuter ultérieurement. Certaines communes, quand même, il faut savoir, renforcent ces mesures gouvernementales par, et là on a trouvé ça intéressant, une exonération, par exemple, de 50% sur la taxe foncière communale pendant 5 ans pour les constructions neuves qui seraient BBC, donc basse consommation. Des aides communales complémentaires aussi pour l'équipement en énergie renouvelable, 500 000 €. Puis enfin, des aides pour les bâtiments anciens pour l'isolation par l'extérieur. Là, il y a donc des choses qui arrivent. Alors, quelques chiffres intéressants, parce qu'on a l'habitude de dire, oui, d'accord, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas vrai. C'est pas vrai, enfin, je module. Les maisons BBC et les maisons passives ont un surcoût entre 7 et 10% de plus qu'une construction traditionnelle. Cependant, et là on a tous les calculs qu'on pourra vous présenter un jour, avec les aides fiscales, on obtient une mensualité de remboursement égale
ou inférieur quand on construit en BBC. Et en plus, votre facture de chauffage sera divisée par 3. Donc d'une part, on est gagnant, hein, parce qu'on a des mensualités moins élevées, et en plus, on économise donc sur la facture de chauffage. Voilà, donc Arc-en-Ciel vous proposera d'engager notre commune dans cette voie de manière, je dirais, énergique. Mais bien évidemment, ça sera l'objet de consultations, comme Philippe a eu l'occasion de vous dire. Nous, on ne va pas imposer des choix, on va demander l'avis aux citoyens. Alors, ensuite, valoriser les déchets verts. Excusez, il y a des trucs. Alors, un rappel, la loi de 2011, vous savez qu'il est interdit de brûler les végétaux en agglomération, hein, ça vous savez, et là ça leur casse les pieds, sauf agriculteurs, forestiers, propriétaires, etc. Bon, 4 novembre 2013, il y a un service de ramassage qui a été mis en place par la CAD. Le problème, c'est que c'est largement insuffisant pour faire face, bien sûr, à tous ces végétaux verts qui existent. Et quant aux entreprises de débroussaillement, et il y en a alors, hein, en fait, elles ont 3 options. Soit elles broient sur place et elles laissent sur place, d'ailleurs on voit certains tas comme ça un peu partout, hein, sur la commune. Soit elles apportent en déchetterie, soit il y a de la valorisation directe. Et c'est là que je veux en venir. Il existe des solutions à mettre en place au niveau communal ou intercommunal. Arc-en-Ciel, bien sûr, vous consultera ultérieurement sur ces propositions concrètes que je vais évoquer avec vous. Ces déchets verts peuvent être transformés en granulés destinés à alimenter les chaudières. Ça, c'est une chose. On peut aussi équiper la commune de petites machines mobiles qui produisent des granulés ou des briques par une exploitation raisonnée des forêts publiques ou privées. A noter qu'il y a certains villages, certaines villes, dont les communes passent des contrats avec les propriétaires. Donc je vous passe le détail. Mais c'est très facilement et très rapidement ce genre de machine amortissable en 2 à 3 ans. Alors c'est intéressant. Alors ces granulés, bien sûr, sont fabriqués à partir des branches, des feuilles mortes, des pommes de pin, on en a beaucoup ici, hein, du gazon, etc. Et il faut savoir que par foyer et par an, pour se chauffer et obtenir de l'eau chaude sanitaire, eh bien, il faut 3 tonnes, simplement, de granulés. Et on a l'eau chaude et le chauffage pendant toute une année. Voilà. Donc, Arc-en-Ciel, on a réfléchi un petit peu aussi, et même plus qu'un petit peu, sur cette idée-là. Mettre en place une régie municipale de production d'énergie. Alors, dès notre élection, on s'en y compte bien, nous lancerons une large consultation et une étude pour l'opportunité d'installer une régie municipale de production d'énergie à l'Orgue, comme actuellement 120 villes en France. Nous avons tous les dossiers. Alors, son domaine d'action de cette régie municipale, ça sera de gérer les énergies renouvelables au niveau de la commune. Alors là aussi, sans aller dans le détail, ces énergies renouvelables, bien sûr, on pense au solaire et à la géothermie, pour les équipements publics, mais également une centrale à la biomasse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une centrale à la biomasse? Une grosse chaudière qui est capable de brûler donc des déchets verts, comme j'ai dit tout à l'heure, mais également, et c'est là que ça devient intéressant, des déchets ménagers non recyclables. Non recyclables. Et ceci sans pollution. C'est encore plus appréciable. Cette unité pourrait produire environ 1200 kW et pourrait chauffer, bien évidemment, les écoles, la salle des fêtes, le centre culturel, la mairie, des logements, etc., etc., etc. Voilà. Petite histoire. Une ville comme l'Orgue, chaque année, dégage entre 1000 et 1200 tonnes de déchets non recyclables sur l'année. Donc, non recyclable, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Ça va à la pelle ou ça s'en va du côté de Marseille. Bon, nous, on pense qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant. Et donc,